Est-ce que vous pouvez me citer 3 noms de femmes qui honorent la ville de Saint-Paul? 3 noms de femmes qui honorent la ville de Saint-Paul. Célimène, cette esclave affranchie qui est devenue poétesse. Une autre femme qui honore la ville de Saint-Paul, enfin, on va prendre Madame Irsa Poulet, qui a le nom d'une école là-haut à Ravindaniel, qui a fait naître énormément d'enfants. Et puis Huguette Bello, je pense que son nom reste à jamais marqué avec la vie saint-pauloise. Et on revient sur les si. Si Emmanuel Macron vient visiter Saint-Paul, dans le cadre d'une visite présidentielle, quel présent lui offrez-vous? On a toujours eu un accueil républicain avec tous les ministres qui sont venus sur le territoire. On n'a pas l'habitude d'offrir des cadeaux aux ministres, donc, et puis Emmanuel Macron qui vient, ce sera le même tarif. Pas de cadeau. Non, mais on n'offre pas de cadeaux là-dessus. Par contre, quand les ministres viennent, ils nous laissent une médaille de leur visite de la Monnaie de Paris. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est traditionnel. Mais tout le monde, quand on est dans le gouvernement, il y a un accueil républicain à Saint-Paul. Et si Saint-Paul était une chanson, quelle serait-elle? Ce serait un Maloya. Vous êtes plutôt surfeur ou trailer? Alors, ni l'un ni l'autre. Moi, je suis plutôt marcheur. Et surfeur, j'aurais aimé, parce que j'ai initié ma fille au surf et elle a adoré. Mais quand on ne gagne pas nager tel que les surfeurs gagnent nager, moi j'ai appris à nager dans la ravine, ils gagnent ça juste mon corps. Le surf, ça me paraît un petit peu trop au-dessus de mes capacités. Et de toute la Ve République, quel est le président qui a le mieux servi la France? Je pense que, dans mes souvenirs, 1981, c'est une année extraordinaire. J'avais 9 ans à l'époque et de voir comment ça a explosé à La Réunion et de voir les radios, on avait plus de radios. Alors, à l'époque, il n'y avait pas trop la télé, mais de voir toutes ces radios libres qui sont apparues, il y avait Freedom, toute cette culture qui est apparue avec de la fête de la musique. Et aussi, dans les différentes politiques, on a vu ce rattrapage au niveau de l'égalité sociale. Le gouvernement Jospin, après, par la suite, qui a permis, bon là c'était Jacques Chirac, mais d'avoir la carte vitale, de pouvoir avoir les RTT, les 35 heures. Ce sont des mesures sociales qui, pour moi, sont essentielles. Mais pour répondre à votre question, c'est bien sûr Mitterrand. Merci beaucoup Emmanuel Séraphin. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions.